la destitution du président Yoon Suk-yeol pour tentative de coup d'État, les Sud-Coréens voteront pour leur nouveau président le 3 juin 2025. Dans cette course à la présidence, 3 favoris se détachent. Lee Jae-myung, du Parti démocrate, propose de relancer l'économie, réduire le temps de travail, investir dans l'intelligence artificielle et maintenir le dialogue international. Il est opposé à la nucléarisation du Sud. Poursuivi pour corruption, il pourrait bénéficier de l'immunité s'il est élu. Kim Moon-soo, du Parti du pouvoir au peuple, est conservateur, favorable à une dissuasion nucléaire, très proche des États-Unis et critique envers la Chine et la Russie. Enfin, Lee Jun-suk, fondateur du nouveau parti de la réforme, adopte une ligne centriste. Il met l'accent sur les réformes politiques, l'innovation et prône un équilibre entre dissuasion et dialogue avec le Nord. Cette élection fait suite à une crise politique qui a clivé la société sud-coréenne. À noter, les Sud-Coréens en France ont voté entre le 20 et 25 mai avec un taux de participation record de 83,94%. Depuis le 2 mai, Lee Joo-ho est président par intérim en Corée du Sud. Il remplace Han Dok-soo, qui a démissionné pour se lancer dans la campagne présidentielle, et Choi Sang-mok, qui faisait face à une motion de destitution. Lee Joo-ho cumule 4 postes: président, premier ministre, ministre des Finances et ministre de l'Éducation. C'est un économiste spécialisé en économie du travail qui a été ministre de l'Éducation à 2 reprises. Sa marge de manœuvre reste limitée et certains doutent de sa capacité à gouverner dans ce contexte politique instable. Dès son arrivée, il a organisé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité nationale, insistant sur l'importance d'une gouvernance stable et d'une vigilance totale sur la sécurité et la diplomatie. Politiquement, le Parti démocrate critique les anciens dirigeants pour avoir abandonné leurs fonctions, tandis que le Parti du pouvoir de peuple accuse l'opposition de bloquer l'administration.